On va se parler, oh yeah. Ah. Politique de Côte d'Ivoire. Si tu as compris, c'est que tu es fort. Politique de Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est que tu es fort. La Côte d'Ivoire reste le seul pays. À sa politique, on ne comprend jamais. La Côte d'Ivoire reste le seul pays. À sa politique, oh mon frère, tu ne comprendras pas. Salut à toi Benzo de Bonsaï. Faut partager si tu es là. Pardon, partage. Oh, la connexion, quel problème même. Oh, y aller là, je suis trop près. Quand Poutine a raison, c'est pas bon. Quand Poutine a raison, il explose la toile. Politique de Côte d'Ivoire. Si tu as compris, c'est que tu es fort. Politique de Côte d'Ivoire, yeah. Si tu as compris à Tito, c'est que tu es fort. En Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où, si on t'explique sa politique que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais si on t'explique que tu n'as pas compris, c'est qu'on t'a bien expliqué, mais toi tu refuses de comprendre. C'est la Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire, partagez. Je vais te dire, on va se laisser. Poutine a raison, Poutine a toujours raison. Politique de Côte d'Ivoire. Si on t'explique, c'est que tu as compris. Nah. Politique de Côte d'Ivoire, oh d'ailleurs. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Politique de Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire. Si tu as compris, c'est que tu as mal compris. Côte d'Ivoire, pays de trop doux. Politique de Côte d'Ivoire, oh d'ailleurs. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est que mon frère, il faut te revoir. Voilà. Poutine a toujours raison. Poutine, là, il a toujours raison. Poutine ne sait pas parce qu'il veut sortir. Il faut analyser. Sortons de l'émotion. Observons nos hommes politiques. Et on sort, on parle. C'est ça, on dit un vrai observateur. Il ne s'agit pas de venir dire aux gens, sortez, sortez, allez marcher. Non, regardons bien le coulisses d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on dit aux gens de sortir? Pourquoi nos hommes politiques ne parlent pas? Pourquoi nos hommes politiques ne condamnent pas? Pourquoi nos hommes politiques ne disent pas qu'ils ne reconnaissent pas la Troisième République? Pourquoi? Vous allez comprendre. Partagez le direct. Politique de Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué, c'est qu'on t'a mal expliqué. Aïe! Politique de Côte d'Ivoire, oh d'ailleurs. Si tu as compris, mon frère, c'est que tu as mal compris. Ça, c'est la politique de Côte d'Ivoire. Politique de Côte d'Ivoire, vous allez comprendre. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais la politique de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu n'as pas compris, c'est que non, frère, on t'a bien expliqué. C'est toi là, tu refuses. Je dis, nos hommes politiques, si on veut les écouter, si on veut écouter nos hommes politiques, là, la Côte d'Ivoire n'avancera pas. Pour commencer, comme je le fais hier, je fais un big up à mon frère Okosisi Baba Nicolo. Je fais un big up à tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Parce que comme je dis, à toute chose, malheur est bon. À toute chose, tout acte que nous posons là, c'est bien bon. Parce que ça nous permet d'avoir une analyse. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier, mais j'espère qu'ils vont revoir la vidéo d'hier et ils vont comprendre. Vous avez suivi comme moi, comment je l'ai dit là, comment je l'ai dit, le débat qui s'est passé à la LTI, les partis d'opposition, c'est-à-dire le FPI, tendance à Soadou, c'est-à-dire tendance sur Laurent Gbagbo, et le PDCI du président Henri Konan Bédié. Je vous ai toujours dit, la politique de la Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais si on t'a expliqué que tu n'as pas compris la politique de Côte d'Ivoire, c'est qu'on t'a bien expliqué, mais c'est toi qui refuses de répondre. Ici, là, je viens et je dis ici, jeunesse de Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Vous allez comprendre pourquoi. Jeunesse de Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Parce que vous allez perdre votre vie
Vous allez perdre votre vie pour des politiciens qui ne valent pas la peine. Vous allez perdre votre vie pour des imbéciles qui pensent que nous sommes les moutons, qui pensent que nous sommes les idiots. Le débat a été plié au moment où Adjoumani est sorti et il a dit, avant de mettre cette constitution en place, nous sommes allés consulter les parlementaires, le président Bédié, et il y a un point qui a été soulevé. Est-ce que cette constitution ne va pas permettre au président Alassane Ouattara de briguer un autre mandat? Ça veut dire à partir de là, dès lors, l'opposition était consciente. Notre opposition de Côte d'Ivoire était consciente du fait que le président Alassane Ouattara pouvait briguer un autre mandat. À partir de là, on demande aux jeunes de sortir par rapport à quoi? On demande aux jeunes de sortir pourquoi? On demande aux jeunes de sortir pour qui? Jeunesse de Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Moi je le dis, et je l'ai dit hier, je vais encore le redire encore. La jeunesse de Côte d'Ivoire ne sortira pas dans les rues. Peu importe, même si j'ai deux vues. Mais je ne suis pas bête. Je réfléchis, j'analyse et je donne mon point de vue. Ce qu'Adjoumani a dit là, et qu'il a dit que l'opposition, c'est-à-dire le président Henri Konan Bédié, avait demandé une réflexion, avait demandé un temps pour réfléchir, et qu'ils sont venus, malgré qu'ils étaient conscients du fait que le président Alassane Ouattara pouvait briguer un autre mandat. Ils ont demandé qu'il y ait des clauses, ils se sont mis d'accord, et puis en même temps, ils ont voté cette loi-là. À partir de là, qui va demander à la jeunesse de Côte d'Ivoire de sortir? J'ai dit hier, il y a une seule condition qui va permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de sortir. Ou moi-même, Poutine, je vais sortir pour dire oui, jeunesse de Côte d'Ivoire, sortez. Si les partis politiques de Côte d'Ivoire sont d'accord que si la jeunesse sort et que la jeunesse demande le départ du président Alassane Ouattara, ils vont accepter, tous les partis politiques vont accepter que la transition politique soit donnée, c'est-à-dire à la société civile, à un individu de la société civile qui n'a aucun lien, aucune attache avec les partis politiques. À partir de là, je vais soutenir ça. Sinon, si on veut rester en train de voir ce qu'on voit là, ces imbécilités que nous voyons là, ces idioties que nous voyons là, ces ignares que nous on a vu aujourd'hui à la RTI là, les jeunes de Côte d'Ivoire ne sortiront jamais. Les jeunes de Côte d'Ivoire resteront chez eux parce qu'on ne veut pas être c'est-à-dire que des moutons qui allons nous faire abattre dans la rue pour des imbéciles qui se mettent dans des lieux entre quatre murs et décider de l'avenir c'est-à-dire que d'un peuple de 6 millions d'habitants est venu nous dire aujourd'hui qu'on n'a qu'à sortir. Côte d'Ivoire ne sortait plus jamais. Plus jamais. Je pensais que Adjoumani, pas Adjoumani, je pensais que Gikawe et M. Assou Adou allaient nous dire qu'ils ne reconnaissent pas la Troisième République. C'est tout ce que j'attendais. C'est tout ce que moi, là, dans le débat, j'attendais. Mais ils n'ont pas nié la Troisième République. Ils ont reconnu que oui, nous sommes rentrés dans la Troisième République. À partir de là, le président Alassane Ouattara, oui, doit être candidat. Parce que nous sommes dans une nouvelle République. Et oui, il doit être candidat. Est-ce que là, il y a débat dedans? Il n'y a pas de débat dedans. L'opposition, vous avez tué le peuple de Côte d'Ivoire. L'opposition, vous êtes des maudits. L'opposition, vous êtes des ignares. L'opposition, vous êtes des irréfléchis. Parce qu'à cause de vos intérêts politiques, vous détruisez la vie de 26 millions d'habitants. À cause de vos intérêts politiques, personnels. Voici où la Côte d'Ivoire se retrouve. On va venir dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire de sortir. Mettez vos enfants dehors. Mettez vos parents dehors. Mettez vos neveux dehors. Mettez vos oncles dehors. Mettez vos femmes dehors. Mettez tous vos cousins là, dehors. Les jeunes de Côte d'Ivoire seront derrière et vous serez devant. Des imbéciles que vous êtes. Des idiots que vous êtes. Je dis, ce débat-là a bien fait d'avoir lieu. Je pouvais dire que c'était un piège. Effectivement, c'était un piège. Parce que Adjoumani et les autres, savaient très bien sur quoi les gars comptaient pour vous amener à ce débat-là. Adjoumani et les autres là savaient très bien sur quoi les gars comptaient pour vous amener à ce débat. Parce que vous étiez ensemble. Vous étiez conscients quand vous avez signé et vous avez amené les Ivoiriens à aller voter, à aller dire oui. Vous étiez conscients dans vos Congolais là. Vous étiez conscients que le président Alassane Ouattara là, oui, pouvait briguer un autre mandat. Mais c'est nous là, vous nous faites croire qu'Alassane Ouattara est en train de violer. Pendant que vous-même, sur le plateau, vous avez reconnu que nous sommes rentrés dans la Troisième République. À partir de là, Ouattara là, je
Je ne suis pas ouattaraïste. Hein. Pour ceux qui me connaissent, là, je ne suis pas ouattaraïste. Mais soyons clairs. Si on veut faire la politique, là, soyons clairs. Si on veut faire la politique, là, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si on veut être clair, disons-nous la vérité. Les jeunes sont en train de se battre. Ils mettent leur vie en danger. Okossi Baba Nicolo, Soulé de Paris, Amiral Blindé, Bois Ouraga, les autres, ils mettent leur vie en danger. Parce qu'ils croyaient un petit peu que la Côte d'Ivoire avait une opposition forte. La Côte d'Ivoire pouvait au moins croire, espérer. Mais je vois que ça ne sert à rien de mettre nos vies en danger pour ces imbéciles, ces ignares, ces hommes qui sont inconscients, qui, pour leur propre intérêt personnel, sont prêts à mettre, c'est-à-dire à tuer 26 millions d'habitants pour leur propre intérêt personnel. Pour leur propre intérêt personnel. Moi je dis, hein, je l'ai dit hier et je l'ai toujours dit, même avant de faire ma vidéo, je ne dirai jamais à un Ivoirien de mettre ses pieds dehors parce que je voulais voir clair dans le jeu. Maintenant j'ai vu clair dans le jeu. Le débat a été fait. Adjoumani a employé le mot. Il a expliqué les choses. Gikawe n'a pas contredit Adjoumani pour dire c'est faux. Gikawe n'a pas contredit Adjoumani pour dire c'est faux. Lorsque l'opposition était consciente, l'opposition avait apporté un souci, une préoccupation du fait que, c'est-à-dire que les parlementaires avaient soulevé une position du fait que le président Alassane Ouattara pouvait se présenter en 2020. Mais vous étiez conscient. Vous avez berné les Ivoiriens. Vous trompez les Ivoiriens, les imbéciles que vous êtes. Des idiots que vous êtes. Dis aux gens de sortir. Les Ivoiriens ne sortiront pas. Comme vous-même vous dites que vous êtes prêts à aller aux élections, alors formez les Ivoiriens pour aller aux élections. Formez les Ivoiriens pour aller aux élections. Préparez les Ivoiriens à aller aux élections. Mais un Ivoirien n'ira pas dehors pour mourir pour vous à cause de vos imbécilités. Un Ivoirien n'ira pas dans la rue pour mourir pour vous à cause de vos idioties. Opposition, opposition, opposition. Je comprends pourquoi depuis là, l'opposition ne faisait rien. Je comprends pourquoi. Parce que c'était trop bizarre que l'avenir de la Côte d'Ivoire était entre les mains des cyberactivistes. C'était trop bizarre. Pour moi, c'était trop bizarre qu'on a une opposition qui rentre, qui se camoufle dans manifestation des Ivoiriens qui vont dire non au Trocadéro, à la candidature de Ouattara. Et c'est là maintenant l'opposition, les partis politiques là, vont se camoufler, vont rentrer dans FIA pour venir prendre le micro, pendant qu'eux-mêmes ils n'ont pas les couilles pour organiser des manifestations. C'est maintenant que j'ai compris. Parce que vous savez ce que vous avez fait. En âme et conscience, vous étiez conscient que vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu les 26 millions d'habitants à vos profits. Ivoiriens, restez chez vous. L'opposition a vendu votre combat. L'opposition, depuis lors, a vendu votre combat. Moi, j'ai compris. Moi, je dis que je ne vais pas aller dans différents débats. J'attends, c'est-à-dire que dans un débat, il y a des points. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 mots ou 3 mots, mais au moins quelques mots clés ou quelques petites paroles qui vont fermer le débat, qui vont clôturer le débat. C'est ce point-là qu'Adjoumani a soulevé. Quand Adjoumani a fini de s'expliquer, intelligemment, j'ai observé les deux là. Gikawe et puis bon, Assou Adou, je peux dire que lui, il a été tellement traumatisé par la prison du président Alassane Ouattara que lui, bon, il n'a pas pu s'exprimer là-dessus. Mais Gikawe, qui a dit qu'il a participé aux réunions, qui a dit qu'il était aux réunions, pourquoi Gikawe n'a pas contredit Adjoumani et dire que non, c'est faux, le président Bédié n'a pas eu connaissance de ça, c'est faux, le président Bédié... C'est-à-dire que, à partir de là, moi je dis, il ne faut pas on va chercher loin. Quand on a une opposition qui dit qu'ils sont prêts à aller aux élections, quand on a une opposition qui dit, eux là, ils reconnaissent que nous sommes dans la 3e République. Mais du moment où nous, on a pensé que nous étions toujours dans la 2e République et que les salaires des gens qui sont payés, les lois qui sont votées, sincèrement, moi je ne vais pas vous mentir, hein, j'attendais ce point-là de savoir si nous sommes dans la 3e République ou nous sommes encore dans la 2e République. Ce débat-là nous a démontré que nous sommes dans la 3e République. Donc ça veut dire que
toutes les lois. Moi, je ne suis pas dans l'affaire des articles 35, article 55, article, comment j'ai dit là, article 183. Non. Le débat là, nous a montré tout. Le débat là, nous a amené à réfléchir. Tu es intelligent là, tu vas comprendre tout ce qui se passe. Tu es intelligent là, tu vas comprendre que nos cyberactivistes sont en train de risquer leur vie pour ne rien. Pendant qu'ils sont en train de se battre, critiquer le pouvoir en place, où ils sont affichés, c'est-à-dire qu'on cherche à connaître où est le lieu de leur famille pour aller les attraper des belles. Notre opposition là, a déjà vendu le combat il y a longtemps. Mais les cyberactivistes n'avaient pas compris ça. On est tombé dans un piège. On est tombé dans un piège. Voici ce piège. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des manifestations. Je ne suis pas contre que le président Alassane Ouattara parte. Je ne suis pas contre que le président Alassane Ouattara dégage du pouvoir. Mais je dis, si le président Alassane Ouattara doit dégager du pouvoir, l'opposition, mettez-vous à côté. Garantissez-nous que si aujourd'hui nous demandons aux Ivoiriens de sortir, et nous sommes prêts à le faire, parce que les cyberactivistes aujourd'hui de la diaspora vous ont démontré qu'ils peuvent mobiliser. Ce n'est pas du jeu. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous là, à vous mettre à côté, à vous éclipser et laisser la société civile, un responsable de la société civile, prendre le devant des choses, prendre la transition, sans que vous y mêlez, sans qu'il y ait d'attache avec vous, les partis d'opposition, parce que vous là, vous avez tous échoué. Vous avez passé votre temps à boycotter les élections. Vous avez oublié qu'un jour, ça allait vous rattraper. Vous avez passé votre temps à donner trop de privilèges à Ouattara. Mais vous avez oublié qu'un jour, ça allait vous rattraper. Aujourd'hui, là, je ne peux que dire Yako à mon pays, à ma Côte d'Ivoire. Yako à tous ces cyberactivistes qui ne font que risquer leur vie pour ces imbéciles qui n'ont pas de cerveau, pour ces imbéciles qui ont pensé que à leur siège. Soro, tu es où? Tu parlais Pierre. Tu es où? Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara est en train de vous mettre dans un problème. De la même manière dont tu t'es déclaré en tant que responsable de la rébellion pour venir pourrir la vie du président Laurent Gbagbo, pourrir sa vie, là. Aujourd'hui, là, il faut sortir. Président Bédié, tu étais conscient de ce que tu as fait. Président Bédié, c'est toi qui as réfléchi, c'est toi-même qui as donné même ton OK. Oui, vous avez pourri la vie du président Laurent Gbagbo. Vous avez pourri la vie de cet homme. Vous avez amené un homme. C'est-à-dire que vous avez projeté un homme cadeau à cause de vos intérêts personnels. Tonton Bédié, tu es où? Il faut venir parler. Adjoumani vous a démontré que vous étiez conscient que lors de ce qui s'est passé là, lors de vos réunions là, vous étiez conscient que le président Alassane Ouattara pouvait se présenter en 2020. Oui, Adjoumani il nous a démontré devant la face du peuple entier de Côte d'Ivoire. Gikawe n'a pas contredit ça. Gikawe n'a pas apporté quelque chose qui pouvait contredire ça. Vous étiez où? Aujourd'hui, vous êtes où? Et vous demandez aux enfants des gens d'aller marcher pour vous. Vous demandez à Okosisi Baba Nicolo, à Black Modo, à Bois Oraga, à tous les autres cyberactivistes là, de mettre leur vie en danger pour vous. Pendant que vous n'êtes pas capable d'organiser des manifestations, mais sans des manifestations de cyberactivistes, de jeunes Ivoiriens qui se battent pour leur pays. Là, vous savez, vous incrustez là au milieu pour prendre des micros. Vous n'avez pas honte. Pendant que c'est vous là qui avez mené le vieux à la CPI. C'est vous là qui avez combiné pour que le monsieur là soit aujourd'hui à la CPI. Mais vous n'avez pas honte. Hein. Quand c'est pour vous incruster dans les manifestations, pour prendre micro, on dirait que c'est vous qui avez organisé là. Là, vous êtes au devant. Voici ça. On a vu tout. Dans ce débat là, on a tout compris. On a compris que si on veut compter sur vous, là, si on veut compter sur vous, les hommes politiques, là, notre pays, là, il y a longtemps, c'est vendu. Si on veut compter sur vous, les hommes politiques, là, notre pays, là, il y a longtemps, depuis Nanina, c'est parti. Jeunes de Côte d'Ivoire, restez chez vous. Les gens veulent que vous partiez aux élections. Vous allez partir aux élections. Parce que l'opposition n'est pas capable, face à un débat, de nous démontrer que le président Alassane Ouattara n'est pas illégitime. C'est pas possible. C'est que l'opposition, ça. Ah, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'opposition ne parle pas. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'opposition veut nous envoyer vers le Conseil constitutionnel. Je dis, affaire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas dû. Ce n'est pas dû. Ce n'est pas dû. Il y a quelqu'un qui veut
qui veut intervenir, c'est appelé. Je vais donner la parole à la personne qui va dire. Pour tout compte fait, ce n'était pas pour durer. Mais j'ai encore à dire. Mais je dis big up à tous ces cyberactivistes qui ont mené le combat, qui ont mené la partie la plus dure, parce que c'était aussi une possibilité pour nous aussi de voir clair dans le jeu des hommes politiques. Aujourd'hui, on a vu clair dans le jeu des hommes politiques. Voici pourquoi j'ai toujours dit, avant de sortir, il faut réfléchir. Avant de venir dire aux gens de sortir, pose-toi une question. Pourquoi depuis l'opposition ne fait pas de déclarations? Pourquoi depuis l'opposition est sur ses gardes? Et puis c'est nous, cyberactivistes, qui allons demander aux gens de sortir. C'est de ça, c'est de cela, c'est de ça qu'il s'agit. Famille, ce n'est pas pour durer, ce n'était pas pour durer, mais c'était plutôt pour dire ce qui était dans ma gorge. Nos hommes politiques, depuis la chute du président Laurent Gbagbo, ont tous échoué en Côte d'Ivoire. À commencer par le PDCI, à commencer par le GPS, RACI est devenu GPS, à commencer par les deux FPI qui se battent depuis longtemps, on ne sait même pas où ils vont, on ne sait même pas où ils... En tout cas, allez-y, au revoir. Ce que moi je peux dire, c'est de dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, 19 août 2020, vous allez perdre votre vie, vos vies cadeaux, si vous sortez. Vous allez perdre vos vies cadeaux. Le combat a été déjà vendu d'avance. Notre opposition a déjà donné le pouvoir au président Alassane Ouattara parce qu'ils étaient conscients que ce monsieur-là allait être président en 2020. C'était plutôt une manière de nous faire endormir, une manière de... Non, opposition de Côte d'Ivoire, vous êtes forts. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci, vous donner une citation. Ma citation préférée. Politique de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Politique de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué que tu n'as pas compris, c'est qu'on t'a bien expliqué, mais c'est toi-même qui refuses de comprendre. Famille, c'était moi, c'était Poutine. Ciao, on est ensemble.